Les CAR T-cells, en fait, c'est un mot anglais, Chimeric Antigen Receptor, donc c'est un peu compliqué, mais le principe est de prendre des lymphocytes du patient, simplement par un prélèvement, de les mettre ensuite au laboratoire, de les modifier pour leur donner cette capacité d'aller reconnaître l'antigène qu'on souhaite, c'est-à-dire la cible qu'on souhaite, puis ensuite de les réinjecter dans le patient, et ils vont s'expandre dans le patient pour aller détruire les cellules tumorales. Le terme serial killer, je crois que c'est exactement ça. On a vu hier une vidéo où on voyait ces CAR T-cells en présence de cellules tumorales et ils sont en quelques minutes capables de tuer des dizaines de cellules tumorales. Le challenge va être comment les modifier de façon la plus active contre la maladie et comment leur permettre de persister en fait chez le patient pendant des mois, voire des années, pour permettre de détruire les cellules tumorales résiduelles. On parle de CAR T-cells dans les leucémies, avec des CAR T-cells qui sont dirigés contre des antigènes de leucémie, et on développe de plus en plus chez l'enfant, comme chez l'adulte d'ailleurs, des CAR T-cells aussi dans les tumeurs solides, et ça va être probablement dans les années qui viennent une autre révolution de l'immunothérapie. Si on parle des enfants, il y a une étude avec des CAR T-cells qui est ouverte en France, à Robert Debré, à l'hôpital de Robert Debré, pour la prise en charge de leucémie, et des discussions qui ont pris des mois et des mois avec l'agence de biomédecine, parce qu'on considère que ce sont des produits vivants, à la différence des immunothérapies qui sont des produits par définition de synthèse. Et donc ceci va nécessiter une adaptation aussi de nos règles et de nos lois de fonctionnement sur le développement de ces CAR T-cells. Et là-dessus, la France est très en retard, puisque malheureusement, alors qu'ils sont très efficaces dans les leucémies, on a seulement pu ouvrir cette étude il y a quelques mois à peine, et nos collègues américains, anglais, européens sont ouverts depuis des années pour les Américains et plusieurs années aussi pour les Anglais. Donc la question de ces CAR T-cells et de leur coût et de leur toxicité économique ou médicale pour les patients est une vraie question, mais si on parle de coût, on doit mettre cela en perspective avec le coût aussi des rechutes et des greffes. Et ça, c'est une question vraiment essentielle parce que ces immunothérapies ont un coût, mais si elles permettent d'éviter 70% des rechutes ou même la majorité des rechutes, il faudra mettre ce coût en balance avec le coût de la rechute, le coût pour le patient et le coût économique. C'est une question qui est au cœur de la réflexion dans les leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant mais aussi de l'adulte. On sait maintenant quelles sont les leucémies à fort risque de rechute. Et c'est vraiment pour ces patients qu'on va introduire très rapidement. Un des orateurs à l'ASCO a dit en 2020, on ne parlera plus de est-ce qu'il faut mettre des CAR T-cells dans les leucémies. On dira les CAR T-cells sont le standard et je pense que ça sera le standard dans les quelques années qui vont venir dans les leucémies aiguës lymphoblastiques à haut risque de rechute. Bien sûr pas dans toutes les leucémies aiguës lymphoblastiques. Mais une leucémie aiguë lymphoblastique à haut risque de rechute, c'est à peu près 10% des leucémies de l'enfant, on va considérer ce que je connais le mieux. Et ce coût de la rechute, c'est une allogreffe. Et une allogreffe, c'est entre 400 et 800 000 euros. Donc on est dans une balance de coûts et de toxicité qui nécessitera bien des études de qualité, de phase 2, de phase 3, pour bien connaître l'indication de ces différentes thérapeutiques. Je pense que dans les années qui viennent, ce sera une généralité dans les leucémies aiguës lymphoblastiques. C'est 90% de taux de réponse complète. C'est quand même énorme.